cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous aider. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah a organisé un point de presse. Objectif, faire le bilan du Hajj 2014. Meeting de la sous-section MNSD Nassara de Tillabéri. Le renouvellement des membres du bureau était au centre des travaux. Déclaration de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, UNUN. Une déclaration relative à la situation socio-politique du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Point de presse ce matin organisé par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah. Objectif, faire le point de l'avant et de l'après-Hajj 2014. Compte rendu, Aïssa Ibrahim et Issa Hassan. À travers ce point de presse, le COHO veut faire le bilan du déroulement du Hajj 2014. Ainsi, on retiendra que pour l'année 2014, 12 680 Nigériens ont été effectués le Hajj sur les 12 712 inscrits. Selon le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, COHO, l'organisation technique du Hajj a été réussie. Ainsi, tous les pèlerins ont reçu leur passeport à temps et tous ont été vaccinés. Il y a eu à peu près 13 000 Nigériens, 13 156 après, qui ont fait le Hajj cette année. C'est une très bonne chose pour le pays. Est-ce que les pèlerins ont été bien formés avant de partir? C'est une question qui se pose. Ça fait partie de la préparation des pèlerins. On peut répondre oui. Ils l'ont été à travers les émissions de sensibilisation animées par les éléments, mais aussi à travers les centres de formation des agences supervisées par le COHO. Donc cette phase-là de préparation, elle a été correctement menée. Les pèlerins étaient vraiment en état de voyager. Est-ce qu'ils ont été transportés à temps? On peut répondre oui, en dépit des péripéties qu'on a connues pour le transport cette année. De manière générale, le séjour s'est passé normalement. Dans le bilan sanitaire, on vient de rappeler qu'il y a eu 9 décès. Il y a eu un accouchement. Et nous avons laissé en Arabie Saoudite 3 malades qui sont en observation dans des soins intensifs. Il ressort de ce point de presse que tous les pèlerins ont été acheminés en terre sainte de l'islam dans les délais et tous ont accompli les rites du Hajj, mais des difficultés ont été rencontrées lors du transport retour des pèlerins, dû particulièrement à la mésentente entre compagnies de transport. Les 3 compagnies, ce sont les 2 essentiellement, Air Niamey et Flynas, ont assuré en grande partie le retour des pèlerins. Alors, Flynas a fait 15 vols, plus un vol spécial que j'expliquerai, et Air Niamey Max, 11 vols. Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer tout ce qu'on a entendu? Flynas, ça s'est très bien passé, les vols sont réguliers, sont déroulés du 9 au 20, contre un programme qui était prévu du 9 au 24. Nous avons négocié pour un peu réduire les délais. Pour Air Niamey, les vols ont été interrompus dans un premier temps. Ils ont repris avec Max, et donc le programme s'est déroulé jusqu'au 29. Mais nous avons connu 2 incidents par rapport à ce retour qui expliquent peut-être qu'il y a eu de la tension. Le premier incident, c'est que
L'avion de Cabo, qui transportait les pèlerins, a été immobilisé à un moment au Nigeria et n'a pas pu reprendre ses vols. Donc il a été remplacé par les avions de Max Air. Deuxième incident, c'est que nous avons fait un programme pour amener tous nos pèlerins en 4 vols de 560 passagers. C'est un peu technique. Mais entre-temps, on a eu un vol Flynas qu'on n'attendait pas, qui nous a peut-être un peu été imposé et qui ne prenait que 500 passagers. Donc il restait 60 pèlerins qui ne pouvaient pas monter sur un vol tout de suite. Donc on a eu ce vol spécial, plus 3 vols réguliers, et à la fin on se retrouvait avec 86 pèlerins dont vous avez entendu parler, qui n'avaient pas d'avion en perspective tout de suite. Bon, heureusement qu'on a trouvé la solution. Ces 90 compatriotes, nous les avons fait voyager par les lignes régulières de Turkish et de Ethiopian. Le Hajj et les problèmes ça va ensemble. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Le Hajj, c'est le seul pilier où on vous dit, quand vous le pratiquez, vous sortez pur de tout péché comme le jour de votre naissance. Mais ça, on ne peut pas l'avoir gratuitement. Les épreuves vont avec. Mais les épreuves, elles vont pour tout le monde. Elles vont non seulement pour le pèlerin, mais aussi pour la communauté qui l'accompagne. Et les épreuves commencent de la préparation du Hajj à la fin du Hajj. La préparation, c'est-à-dire le mois de Jil-Keda, le mois de Hajj, Jul-Hajj, et le mois de retour à la maison Muharram. Tout ça, c'est des mois d'épreuves, et nous sommes dedans. Donc, c'est dire qu'il faut qu'on s'attende à avoir d'autres problèmes, d'une autre nature, d'une autre intensité. Mais le plus important, c'est de savoir qu'il y a des problèmes et qu'il y a un problème bien identifié, on trouve des solutions. Une fois qu'on a la solution, ce n'est plus un problème. Et c'est ce qui s'est passé cette année pour le transport. Le COHO promet par ailleurs de prendre des mesures afin d'enrayer les difficultés rencontrées lors du Hajj 2014 dans les prochaines éditions. La une de l'apparition de ce lundi du bi-hebdomadaire l'événement au centre d'une interview accordée ce matin à une de nos équipes par le directeur de publication du dit journal. L'attaque de Boko Haram dans la ville de Malanfatori au Nigeria, l'affaire des faux passeports et celle des bébés importés au menu de l'entretien avec Moussa Aksar que je vous propose de suivre. Dans notre parution de ce matin, nous avons parlé de l'attaque de Malanfatori au Nigeria. Il se trouve que selon nos informations, c'est tout un bataillon de l'armée nigériane qui a été mis en déroute par les éléments de la secte Boko Haram de Aboubakar Shekau. Et 315 de ces soldats se sont réfugiés au Niger où après, ils ont été remis aux autorités nigérianes. 17 sont aujourd'hui au niveau de l'hôpital national de Difa où ils subissent des soins. On parle de 3000 personnes qui viennent se concentrer au niveau de la ville de Bosso, dans cette zone où vous avez déjà, cette zone qui connaît déjà un déficit agricole important cette année. Donc ça va engendrer un problème humanitaire au niveau de la région de Difa. Et entre autres, nous avons aussi parlé de la justice qui tourne en plein régime en ce moment. Vous savez, l'affaire des bébés importés a pris une ampleur. Et aux dernières nouvelles, c'est l'épouse du haut commandant de la garde nationale qui a été limogée il n'y a pas longtemps, suite à un conseil des ministres qui garde prison dans cette affaire-là. Lui, comme c'est un officier de police judiciaire, il faut nécessairement que la justice, notamment la Cour de cassation, statue sur son dossier pour qu'il soit appréhendé, qu'il réponde à un de ces actes-là devant les tribunaux. Donc les juges nigériens ne sont pas en ce moment. Et cette affaire intervient aussi après que le 3 novembre dernier, il y a eu un jugement, il y a eu plutôt un jugement à l'absence de Maître Souleymane Oumarou. Vous savez que
que cet avocat aurait proféré des menaces contre le juge quand il s'occupait de l'affaire de la CDS. Et le juge a porté plainte et le procureur a demandé une lourde peine. On attend l'arrivée de M. Souley et quelle serait sa réaction. Aussi, il y a eu un cas de vol d'un agent de police qui est aussi devant les tribunaux. Ce cas-là fait partie de tant d'autres, notamment l'affaire de faux passeport où vous avez 3 commissaires qui parmi la douzaine de fonctionnaires de police qui gardent prison et dont le jugement s'est déroulé il n'y a pas longtemps. Nous l'avons appris et ça ne nous surprend guère parce qu'il y a des cellules d'intoxication au niveau du parti. Depuis que nous avons révélé cette affaire de bébés importés du Nigeria, nous sommes préparés en conséquence. Nous n'avons pas fui, ce n'est pas dans notre culture, nous ne pouvons pas fuir. Nous avons relevé une affaire et nous sommes là. Et je dois vous dire que nous étions à Dakar pour un séminaire sur l'investigation et sur les crimes organisés. Pendant cette période, c'est juste pendant une période d'une semaine. Donc nous sommes revenus avec un certificat de participation et nous avons fait forte impression. Politique, dans cette édition, la coordination régionale du parti RSD Gaskia de Maradi a organisé une assemblée générale dimanche dernier. Une assemblée générale axée sur la situation du parti et l'utilisation du fichier électoral. Alzouma Seyni Soumela. L'introduction du fichier électoral biométrique pour les prochaines échéances électorales, la préparation du congrès ordinaire 2014 et les stratégies de mobilisation des militantes et militants autour des idéaux défendus par le président Chef Amadou, tels sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée générale qui fait office de conférence régionale de la coordination RSD Gaskia de Maradi. Cette conférence qui fait partie des innovations apportées par notre politique nationale tendant à moderniser les structures de base de notre parti, surtout les militants pour la préparation des élections. Une assemblée générale au cours de laquelle une déclaration de soutien à Chef Amadou et au président de la République a été rendue publique. Décide de mener une campagne d'information et de sensibilisation pour une mobilisation générale des militantes et militants afin de s'inscrire massivement lors des audiences foraines pour l'établissement du fichier électoral biométrique. 2. Considérant les multiples réalisations faites dans notre région par le gouvernement de la 7e République dans le cadre du programme de la Renaissance, saisit cette occasion pour lancer un vibrant appel à l'ensemble de nos militantes et militants de sortir massivement afin de réserver un accueil sympathique à son Excellence El Hadji Youssouf Mahamadou. Considérant la vision et le choix éclairé de son Excellence El Hadji Youssouf Mahamadou dans la conduite du parti et surtout sa sagesse dans les prises de décision, le bureau régional réaffirme son engagement ferme à œuvrer sans relâche pour assainir le parti, particulièrement dans la région de Maradi, et porter haut ses flambeaux. 4. Exhorte toutes les militantes et militants à s'investir pleinement dans la préparation matérielle du futur congrès ordinaire du parti qui se tiendra, Inch'Allah, dans les jours à venir. 5. Enfin, lance un appel présent à toutes les militantes et tous les militants pour une mobilisation générale en vue de balayer la route à certains individus sans foi ni loi, en déperdition de références politiques et dont leur pensée unique se résume à leurs propres intérêts égoïstes et mesquins à cause de leur nomadisme politique.
Cette assemblée générale extraordinaire qui a réuni les élus locaux, les membres du bureau régional et les militants de base a permis aux différents acteurs de moderniser les structures de base du parti RSD Gaskia dans la région de Maradi. Les militants, cette fois-ci du parti MNSD Nassara de la commune urbaine de Tilaberi et l'Albade Abouba ont procédé hier à la mise en place du bureau de la sous-section MNSD Nassara de la région de Tilaberi. Ismaël Beidi nous donne les détails. C'est le siège du parti qui a servi de cadre pour les militants et sympathisants du MNSD Nassara de la commune urbaine de Tilaberi, El Albade Abouba, pour le renouvellement du bureau de la sous-section MNSD Tilaberi commune. Après l'hymne du parti, une table de séance a été mise en place pour diriger les travaux. Tous les candidats pour les différents postes à pourvoir ont été choisis à l'unanimité par les militants dans la transparence sous la supervision d'un huissier de justice. Ainsi, le nouveau bureau de la sous-section MNSD Nassara Tilaberi commune, El Albade Abouba, est composé de 103 membres, à leur tête Mourou Kaboye. Il s'engage à honorer la confiance placée en lui par les militants. Toutes les militantes et les militants ont à l'unanimité choisi ma modeste personne pour diriger la sous-section de Tilaberi à un moment où le MNSD traverse des difficultés énormes et des difficultés d'organisation, des difficultés qui ont été créées sciemment par notre directoire. Parce que aujourd'hui, les difficultés que nous traversons, je pense que personne n'est à l'origine, ce sont les anciens responsables, et notamment le président du parti, qui a pensé qu'il peut aller négocier quand il n'y a pas son intérêt, et quand il n'y a pas son intérêt, il peut se débiner. Nous avons pris nos responsabilités, on a dit non. À l'unanimité, le bureau politique a décidé et accepté d'épauler le président de la République dans ses tâches, au moment où on traversait des difficultés à nos frontières. Et même aujourd'hui, ces difficultés sont à l'ordre du jour. C'est à l'instant qu'ils ont choisi, lui et son ami, Hamamadou, pour un autre scénario, à notre insu, et il a laissé tomber tout ce qu'il a eu à faire comme promesse. Nous avons dit niet. Nous allons partir comme c'est prévu, épauler le président de la République. Au Congrès, nous allons démontrer que la légitimité, c'est nous. Lui, il parle de l'égalité, il est président, il est président. Il est président de quoi, là? Du vide. Toutes les sens, on a retiré ça du MNSD. Mais nous verrons, c'est une bataille juridique. Nous allons partir au Congrès. Nous allons voir comment ça va se terminer. Et en ce temps, on avisera. Mais il n'est pas question de revenir en arrière parce que nous avons décidé de rentrer au gouvernement d'union nationale et ce, jusqu'en 2016. Notons également que les bureaux des jeunes, des femmes et des Amazones ont été aussi installés. Ainsi, le nouveau bureau de la sous-section MNSD Nassara Tilaberi commune aura pour priorité la mobilisation des militantes et militants du MNSD derrière Albade Abouba pour défendre les idéaux du parti dans la région de Tilaberi. Restons toujours avec le MNSD Nassara, avec l'ouverture à Tawa d'une conférence régionale du parti. Objectif, choisir les membres qui vont représenter la région au Conseil national et au congrès du parti prévu à Niamey les 28 et 29 novembre 2014. Détail avec Aswan Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. C'est avec l'hymne du parti qu'a débuté la cérémonie d'ouverture des assises du conférence régionale du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara au titre de la région de Tawa. Le président de la coordination de Tawa, le représentant du MRN,
ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux membres des coordinations des différents départements MNSD Nassara de la région de Tawa et plein succès aux travaux de cette conférence régionale. Dans son discours d'ouverture de cette importante rencontre des militantes et militants du MNSD Nassara, le président de la section de Tawa n'a pas nié les difficultés que rencontre ce grand parti depuis la mise en place du gouvernement d'union nationale. Albade Abouba, à part la suite de son allocution, souligné les objectifs visés à travers ces assises du conférence régionale de Tawa. Notre rencontre d'aujourd'hui est le début d'un processus qui conduira à l'organisation les 26 et 27 novembre 2014 du Conseil national et les 28 et 29 novembre 2014 à la tenue du congrès ordinaire à Niamey. Alors, ensemble, avec courage et détermination, menons toutes les batailles nécessaires à cette fin. Dans cette marche du gouvernement d'union nationale, le président de la section MNSD Nassara de Tawa réaffirme leur détermination et sincérité à soutenir le président de la République dans ses œuvres de construction nationale au grand bonheur des Nigériens. Ensemble, avec courage et détermination, menons toutes les batailles nécessaires à cette fin. Je voudrais, à l'endroit des représentants des partis politiques de la mouvance présidentielle, réaffirmer notre détermination et toute notre sincérité dans le cadre de notre partenariat et le respect mutuel à tous les niveaux. C'est dire que notre participation au gouvernement d'union nationale n'est ni le fruit du hasard, ni mû par un instinct prébendier. À la fin des travaux des assises du conférence régionale de Tawa, les délégués des différents départements vont choisir des hommes et femmes capables de s'organiser et combattre pour la société de développement, un grand parti de masse. À Tawa, toujours meeting à l'arène de lutte traditionnelle des militantes et militants du MNSD Nassara de la dite région. Objectif, apporter leur soutien au président de la section Albade Abouba. Compte rendu Asman Amadou. Cette démonstration des forces des militantes, militants et sympathisants du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara est la réponse des différentes structures de cette formation politique des différentes localités de la région de Tawa à l'appel lancé par le président de la section MNSD Nassara de Tawa, secrétaire général du bureau politique national Albade Abouba. Les images témoignent l'objectif principal d'une telle mobilisation, rencontre politique des militantes et militants dans l'enceinte de l'arène des jeux traditionnels intitulée Meeting, où il faut jouer au gymnastique pour trouver la bonne position qui permettra à ces militants du MNSD Nassara d'écouter le message du président de la section MNSD Nassara de Tawa relatif au fonctionnement et la vie du parti. Au cours de cette cérémonie qui a débuté d'abord par l'hymne du parti, le coordinateur MNSD Nassara de Tawa, les représentants du MRN ont salué l'organisation de leur intervention. Les présidents des sections MNSD Nassara des régions de Zender et Tilaveri, respectivement Alma Oumarou et Ada Sheifou, surpris de la mobilisation, ont tour à tour pris la parole pour témoigner leur combativité et détermination des véritables militants du MNSD Nassara. Avant de s'adresser aux participants à ce meeting d'envergure régionale, le président de la section MNSD Nassara de Tawa a invité cette importante foule de réciter une fatia à la mémoire des vaillants éléments des forces de défense
et de sécurité tombés sous la violence aveugle à Walam, Mangaise et Banibongo. Albade Abouba a souligné la source des problèmes qui minent cette formation politique, notamment depuis l'appel du président de la République à la composition d'un gouvernement d'union nationale. C'était en juin 2013. Militantes et militants du MNSD Nassara, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte particulier qui nécessite d'examiner avec beaucoup de lucidité la situation interne de notre grand parti, le MNSD Nassara. Qu'il me soit donc permis, à l'occasion de notre rencontre d'aujourd'hui, de vous adresser mes salutations militantes, vous qui avez accepté de braver tous les défis pour sauvegarder la dignité, l'honneur et la constance dans l'action et surtout le respect de la parole donnée par les membres du bureau politique national du MNSD Nassara. Militantes et militants du MNSD Nassara, comme vous pouvez le constater, c'est en toute conscience et en toute responsabilité que le bureau politique national avait pris la décision historique d'accepter la proposition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de participer au gouvernement d'union nationale, creuser de l'unité, de la stabilité politique et de la cohésion sociale. Pour trouver des solutions idoines de manière définitive à cette crise interne du MNSD Nassara, un conseil national sera convoqué dans ce mois de novembre avant les assises du congrès du parti prévues les 28 et 29 novembre 2014 à Niamey. J'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer, en ma qualité de secrétaire général du MNSD Nassara, la convocation d'un conseil national extraordinaire les 26 et 27 novembre 2014, suivi des assises du congrès les 28 et 29 novembre 2014 à Niamey. L'exclusion de certains membres du bureau politique national du MNSD Nassara par le président du parti est un non-événement selon Albade Abouba. C'est pourquoi en prélude au Conseil national et le congrès ordinaire prévu à Niamey, les assises du conférence régionale de Tawa ont pour objectif le choix des membres pour une meilleure représentation aux assises de Niamey, conformément au respect des textes du MNSD Nassara. Changeons de registre. Grogne ce matin à l'École nationale de santé publique ENSP où les étudiants ont organisé un mouvement d'humeur. Ces derniers déplorent en effet le manque de matériel et d'infrastructures adéquates pour leur encadrement. Reportage Halimatou Abdou. De tables bancs, de matériel pour les travaux pratiques. Ce sont là quelques problèmes que déplorent les étudiants de l'École nationale de santé publique ENSP à travers ce mouvement d'humeur initié ce lundi. Un mouvement qui a réuni les responsables des différentes sections de l'école. Les bureaux toujours sortants là, qui doivent normalement continuer à assurer l'intérim jusqu'à nouvelle élection. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et entre-temps, il y avait quelques camarades des différentes sections, soit disant des délégués. Bon, puisque même les délégués se sont divisés en portions. Délégués de certaines sections qui se sont regroupés pour mettre, si je peux le dire, de l'anarchie et le déroulement des choses. Nous, de la manière dont on les a compris, c'est qu'ils veulent mettre de l'anarchie dans le déroulement des choses. Pour sa part, le directeur général de l'établissement dit n'être pas informé de la tenue de ce mouvement, mais promet par ailleurs que des solutions urgentes seront prises afin de mettre les étudiants dans les meilleures conditions. Le mouvement d'humeur, en toute apparence, a été spontané, parce qu'à la date où je vous parle, je n'ai pas reçu une délégation ou un représentant de ces étudiants. J'ai constaté avec vous ce matin ce mouvement d'humeur. Mais en tout état de cause, le problème de classe, effectivement, il est là. Parce que cette année, particulièrement, nos effectifs ont plus que doublé, Et il y a eu un réaménagement à faire au niveau des classes, parce que c'était des tables bancs conventionnelles à l'époque, parce que les effectifs étaient réduits.
Cette année, compte tenu de l'urgence, parce qu'il fallait prendre en compte les étudiants qui viennent des zones éloignées, Bilma, Ngourti, Dirkou, Tesker, nous avons dû prendre beaucoup plus d'élèves que les années antérieures. Et à l'heure actuelle où je vous parle, nous devons réceptionner 200 chaises individuelles, particulièrement avec une institution de la place. Et ils devaient livrer ces chaises-là le week-end. Ça n'a pas été possible et nous osons espérer que ce matin, les classes qui ont été vidées des anciennes formules de table seront, en tout cas les tables seront remplacées par les nouvelles formules de table parce qu'il faut changer la configuration des salles. Bon, le problème il est réel, mais le déficit, c'est qu'il y a eu un déficit de communication. Ils n'ont jamais exprimé cela parce qu'ils devraient rentrer ce matin pour qu'on puisse en discuter, pour qu'ils soient au courant de l'évolution en réalité. Pour un bon encadrement des futurs laborantins, sages-femmes et infirmiers diplômés d'État, il incombe aux différents responsables, et cela à tous les niveaux, de trouver des solutions afin de leur offrir une bonne formation, gage du développement du secteur sanitaire. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, Yenoun, a rendu public cet après-midi à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey une déclaration. Celle-ci est relative à la situation sociopolitique du pays. Les étudiants ont également exigé l'amélioration de leurs conditions d'études. Un extrait de cette déclaration lu par Abdou Koini Abdelkader. Il est le secrétaire général du comité directeur de l'UNUN. Le comité exécutif de l'UNUN constate avec écœurement, mais sans surprise, que la classe politique nigérienne se livre ces derniers mois à des querelles politiciennes animées d'un sentiment de haine et de mépris les uns envers les autres, oubliant de ce fait les véritables préoccupations des masses populaires. Le CE de l'UNUN déplore les attentats survenus le 30 octobre 2014 à Walam et Manguézi et présente par la même occasion sa famille et ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. C'est pourquoi nous demandons à l'État de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. Le comité exécutif salue la détermination du peuple burkinabé et la jeunesse en particulier d'avoir joué un rôle éminemment révolutionnaire dans le renversement du régime impopulaire et antidémocratique incarné par Blaise Compaoré depuis la destruction de la révolution sankariste par celui-ci. Le comité exécutif dénonce la persistance du retard académique dans toutes les facultés et à l'école normale supérieure, ainsi que l'indifférence des autorités politiques et académiques qui n'ont pris aucune mesure pour mettre fin à l'absentéisme de certains anciens chercheurs et l'insuffisance des infrastructures qui restent et demeurent les seules causes de ces phénomènes. Le comité exécutif constate avec désolation les retards dans le paiement de la bourse pour les camarades ayant l'octroi 2013-2014 et le traitement rampant des réclamations de l'aide sociale. Il s'agit de plus de 2000 camarades qui ne font qu'attendre le paiement de cette aide sociale. Enfin, le comité exécutif exprime toute sa disponibilité au dialogue et demande aux partenaires de faire preuve d'une vigilance extrême face aux manœuvres dolosives de quelques individus. Vive les NUN, vive l'ISN, tous unis, la lutte continue. L'Assemblée nationale, lors de sa session dite budgétaire, voté la loi portant interdiction, fabrication, importation, commercialisation et stockage des déchets plastiques sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger. Cette loi devrait permettre de lutter contre la dégradation de l'environnement ainsi que l'insalubrité grandissante. Isidore Banaba et Ibrahim Idi. Par endroits, la capitale Niamey à l'aide d'un empire de déchets solides, les sachets et les emballages, plastique irait en maître absolu, une situation à laquelle la population s'est habituée. Ces objets plastiques sont même inscrits dans le quotidien de la population. On se bouscule d'ailleurs dans les boutiques
pour s'en procurer. Pourtant, ces sachets et emballages plastiques constituent une menace réelle pour l'environnement et pourraient nuire à long terme à la vie de l'homme. À titre illustratif, une étude réalisée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine révèle que 36% du secteur de l'espace est victime de plastique. Au même moment, le Niger importerait par an entre 1200 à 1700 tonnes de sachets. Il y a donc péril. À partir des années 2000, des voix commencent à s'élever pour demander aux autorités de prendre des mesures. Sous la pression de l'AREN, l'Assemblée nationale initie une loi portant élimination des déchets plastiques au Niger, mais elle n'a jamais fait l'objet de délibération. 14 ans plus tard, les élus nationaux, lors de la session dite budgétaire, ont adopté cette loi portant interdiction de la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage sur toute l'étendue de la République du Niger des déchets et des emballages en plastique souple à basse densité. Les raisons avancées par les députés, la sauvegarde de l'environnement. Les déchets plastiques, comment est-ce que ça pullule? Ça devient un véritable fléau. Il faut bien y mettre fin parce que nous devons préserver l'environnement, pas pour nous seulement, mais également pour les générations à venir. C'est cette responsabilité qui a fait que cette loi a été adoptée. Face à la situation actuelle de pollution, d'environnement de manière générale de notre pays, quand vous regardez un peu, même les arbres sont couverts, quand vous sortez un peu en dehors de Niamey, même les arbres sont couverts de déchets plastiques. Partout, il n'y a que ça. Les animaux sont en train de mourir. Parce qu'à un certain moment de l'année, quand vous regardez, il n'y a plus de pâturage. Les animaux se réfèrent donc à ces choses-là, à ces déchets plastiques. Et le plus souvent, quand l'animal en prend, on sait la destination. Donc pour l'Assemblée nationale, conformément à tout ce qui se passe dans la sous-région, parce que tous les pays qui nous entourent l'ont adopté. Il fallait donc trouver une formule pour l'Assemblée, pour adopter cette loi et trouver une formule pour atténuer, je ne dis pas arrêter, pour atténuer donc la situation qui prévaut. Cette loi votée par la représentation nationale risque de mettre à mal les activités de certains opérateurs économiques. Le syndicat des importateurs et exportateurs et les ONG œuvrant dans le domaine du recyclage des déchets plastiques ne contestent pourtant pas la loi. Cependant, ils déplorent que la loi soit votée sans concertation aucune. La loi a été votée sans une large concertation. Et même s'il y a eu concertation, puisqu'il n'y a même pas eu de concertation, on allait trouver un modèle de sachet qu'il faut pour le Niger. Nous ne sommes pas contre. Mais il y a en fait un problème, si vous voulez, d'entente. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'il n'est pas d'abord facile d'interdire quelque chose que les Nigériens utilisent depuis plusieurs années. Et tout d'un coup, quand on veut l'interdire, il faudrait vraiment des mesures de substitution. Il faudrait des mesures d'accompagnement. Il faudrait un temps suffisant pour permettre aux gens d'écouler le stock déjà existant sur le territoire nigérien. L'Association de défense des droits des consommateurs, elle, a produit l'adoption de cette loi qui permettra de résoudre l'éternel problème d'insalubrité dans nos centres urbains tout en protégeant aussi la biodiversité. Cette loi, quelles qu'en soient en tout cas les circonstances qu'elle est venue, c'est une loi que nous accueillons favorablement. Parce que les déchets plastiques tels qu'on le vit actuellement, c'est un calvaire, c'est un casse-tête. Je dirais, ça fait partie des emmerdements de la vie. La loi n'interdit pas seulement l'importation, la production, la commercialisation des déchets et emballages plastiques au Niger. Elle interdit y compris son utilisation. Une fois promulguée, le citoyen pourra lui aussi être frappé. Par exemple, l'utilisation à but professionnel des sachets et des emballages plastiques souples à basse densité
est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. Les mêmes peines s'imposent à ceux qui déversent des déchets et emballages plastiques sur les places publiques. Les utilisateurs des sachets plastiques, souples à basse densité, se verront appliquer une peine de 100 francs CFA par unité de sachet. Une large diffusion et surtout de sensibilisation de tous les acteurs, commerçants et consommateurs s'impose alors. Maintenant, il faut nécessairement que l'État veille à mettre en place une campagne de communication pour sensibiliser les gens par rapport à la loi et que nous puissions donner un temps pour que ces acteurs économiques, je parle des usines, puissent se reconvertir à une autre activité que les déchets plastiques. Nous pensons qu'il serait vraiment aisé d'associer tout le monde, comme on l'a dit, accompagner les gens et faire une large sensibilisation, surtout. Le syndicat des importateurs et exportateurs du Niger souhaite par ailleurs qu'un délai raisonnable leur soit donné, car selon eux, le délai de 6 mois, à compter de la date de la promulgation de la loi, est trop court. Maintenant, puisque la loi elle est prise, nous demandons par rapport à sa promulgation qu'un délai nous soit accordé. Un délai vraiment raisonnable et qui peut aller au minimum à 1 an. Au minimum, je dis, parce que l'importation d'abord, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Donc c'est pourquoi nous demandons un minimum de 1 an avant la promulgation de la loi. À ce niveau, par rapport à cette sensibilisation, l'État aussi doit nous aider ou nous accompagner ou mettre à disposition la télé nationale qui va toujours peut-être, même si c'est 1 fois la semaine ou bien 2 fois la semaine ou bien peut-être tous les jours nous accorder 10 minutes de sensibilisation par rapport, parce que la population nigérienne est habituée à ces sachets. Avec cette loi, l'État nigérien fait un grand pas en avant vers la protection de l'environnement et surtout vers l'assainissement de nos grandes villes où il est fréquent de voir bon nombre de citoyens cohabiter avec des ordures. Voilà, point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.